on est samedi 13 avril 2019. Qui dit samedi dit analyse des 10 meilleurs jeux de la semaine. Et on va commencer tout de suite. Bienvenue. Salut les amis, c'est Charles Gauthier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va donc continuer nos analyses du classement des 10 meilleurs jeux de la semaine sur le marché US, en particulier sur iOS, et on va voir s'il y a eu du changement par rapport à samedi dernier. Je sais pas si tu te rappelles, je te mettrai la vidéo ici, mais samedi dernier, il y avait eu peu de changements. On avait juste eu un petit nouveau, le jeu de Z-Play qui s'appelait Idle Grass Cutter. C'était le seul qui était nouveau par rapport aux semaines passées encore. Je t'invite à aller voir la playlist, il y a plusieurs vidéos déjà de ce format de vidéo d'analyse du classement. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses nouvelles. Donc je vais lancer ma capture d'écran sur Sensor Tower et te l'afficher juste à côté et on va commencer tout de suite. Si on regarde en date du samedi 13 avril 2019 dans le pays US, si on regarde d'abord le classement tout tape confondu, on s'aperçoit qu'il y a quelques jeux qui étaient déjà présents dans les semaines passées, mais cette semaine on a pas mal de nouveaux. Et d'ailleurs, chose assez surprenante, si on regarde les 10 premiers tout tape confondus, sur les 10 premiers on a 9 jeux. Le 10e, c'est Google Maps, donc un service qui n'est pas un jeu, et c'est le seul qui est présent dans ce top 10. Donc tous ceux qui sont devant sont des jeux. Et ça, c'est la première fois qu'on le voit depuis que j'ai commencé à faire ce format vidéo. Donc c'est peut-être une belle semaine. On va aller voir ça un petit peu de plus près. Déjà en top 1, on a le jeu Clean Road de Say Games LLC. Celui-ci, on l'avait jamais vu, il est tout nouveau. Enfin, du moins, il n'était pas présent dans le top 10, ni même peut-être du top 15 la semaine dernière. Donc on va aller voir un petit peu plus tard dans la vidéo comment il a grimpé et comment ça se fait qu'il se retrouve top 1 cette semaine en date du samedi 13 avril 2019. En top 2, on a un jeu de Playgendary, l'éditeur Playgendary, qui s'appelle Pinata Masters. Donc on imagine peut-être un jeu dans lequel on doit taper dans des poupées, dans des pinatas. Mais on ira voir si c'est bien ça ou pas. En top 3 et en top 4, on retrouve des jeux qu'on a déjà vus dans le mois passé, voire les 2 mois passés. C'est en top 3 le jeu Amaze de l'éditeur Crazy Labs et en top 4 le jeu Roller Splat de l'éditeur Voodoo. J'en ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos précédentes parce que c'est deux jeux qui se ressemblent énormément, mais presque 90% identiques, et qui stackinent la place du top 3, top 4, voire il y a quelques jours du top 1, top 2. Donc on va aller voir un petit peu comment ça a fluctué dans la semaine, mais j'imagine que ça n'a pas bougé par rapport aux semaines précédentes et qui sont toujours en train de se tirer la bourre. En top 5, on a un nouveau jeu, c'est le jeu Stackball 3D de Azure Interactive Game Limited. Je ne connais pas non plus cet éditeur, c'est la première fois que je vois ce nom, donc j'irai certainement faire un petit tour pour voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme autre jeu. On s'aperçoit d'ailleurs que ce jeu-là vient de gagner 12 places le samedi, donc par rapport au vendredi, donc au vendredi 12 avril. On va voir d'où il vient, si ça se trouve il vient des méandres du top 1000, je ne sais pas, on ira voir. En top 6, on a un jeu qu'on a déjà vu plusieurs fois durant les semaines passées, c'est le jeu Mr. Bullet Spy Puzzle de Lion Studios. On va aller voir un petit peu s'il a évolué, mais en tout cas il était déjà bien présent dans ce top 10, je crois dans la deuxième partie du top 10, il est toujours dans cette deuxième partie, donc ça n'a pas dû trop bouger. En top 7, on a le jeu Run Race 3D de Good Job Games, qui lui, si mes souvenirs sont bons, a été 2 fois top 1 les 2 samedis passés, et là se retrouve top 7 au 3e samedi consécutif. Peut-être qu'il entame une petite chute, il faudra voir sur les semaines prochaines si ça continue ou pas. En top 8, on a un tout nouveau jeu de Voodoo qui s'appelle Balls Rotate. Je ne connais pas du tout ce jeu, il est tout nouveau. En tout cas, c'est celui qui a la plus grosse croissance depuis que j'ai commencé ce format. Il vient de gagner 169 places dans le classement tout tape confondu entre vendredi et samedi. Je ne connais pas du tout le jeu, j'ai même pas vu de pub de ce jeu-là. Donc on ira voir un petit peu plus tard dans la vidéo ce qu'il en est. En top 9, on a un jeu qu'on a déjà vu les semaines passées, il s'appelle Tiles Up EDM Rush. C'est un jeu de Amanotes Ltd. On a vu qu'il était original, qu'il avait un design assez atypique et qu'il était plutôt plaisant, assez intuitif. Donc on ira voir un petit peu comment il progresse. On voit qu'il vient de reprendre 18 places par rapport à hier vendredi et il était quand même dans le top 10 la semaine passée, donc ça voudrait dire qu'il a rechuté durant la semaine pour remonter en fin de semaine. Bon, et top 10, je vais pas m'arrêter dessus parce que c'est un service, c'est Google Maps. Donc on va directement passer maintenant à l'analyse du classement des jeux. Évidemment, tu l'auras compris, si là on a 9 jeux dans le top 10 tout à confondu, on va retrouver les mêmes dans le même ordre dans le classement des jeux. Et forcément, celui qui était juste après Google, qui s'appelle Draw It, un jeu de Quali, il est top 10 cette fois. Et il vient de perdre 2 places par rapport à hier. D'ailleurs, on s'aperçoit, petite anecdote pour Balls Rotate, que dans le classement des jeux, il a gagné 48 places par rapport à hier contre 169 sur le marché tout app confondu. On va donc s'intéresser maintenant à leur évolution sur la semaine, voir un petit peu comment ils sont apparus dans le classement pour ceux qui n'étaient pas là, comment ils ont fluctué pour ceux qui étaient déjà présents. Et on va commencer donc par le top 1 de la semaine, Clean Road, le jeu de Say Games LLC. Donc si on va voir un petit peu la page de ce jeu sur Sensor Tower, on s'aperçoit qu'on n'a pas d'infos avant lundi. Samedi dernier, il n'était pas là et apparemment il a passé toute la semaine top 1 avec un peu plus de 7000 avis positifs 5 étoiles contre 330 1 étoile.
Un jeu qui a été mis régulièrement à jour ces derniers temps. Comment il est visuellement? Rapidement pour voir, parce que c'est un tout nouveau jeu, on l'a pas encore vu. J'essaie de charger la vidéo. Ok, donc on a un style un peu déneigeuse. Bon, la vidéo marche pas bien sur Sensor Tower, c'est dommage. Je vais essayer de voir sur les screenshots là. Peut-être qu'il faut dégager les personnes bloquées ou ne pas les toucher, donc ça ressemble peut-être plus à un runner finalement. Il y a peut-être des choses à dégager au niveau de la route, à permettre à des voitures qui sont dans leur parking de pouvoir prendre la route. Enfin, je sais pas trop, hein. Je veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas joué à ce jeu et je n'arrive pas à avoir de vidéo, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. En tout cas, c'est un jeu qui a été mis en ligne début mars, le 9 mars 2019. Ils l'ont peut-être un petit peu amélioré, ils ont fait un peu de polishing sur le mois de mars pour finalement réussir à le lancer sur le début avril, là, sur la deuxième semaine d'avril. Donc on verra les semaines prochaines s'il continue à conserver sa position de top 1 ou s'il va un petit peu fluctuer dans ce top 10. Voire complètement en sortir, ça arrive parfois. En deuxième, on avait un jeu de Playgendary qui s'appelle Pinata Masters. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Ce jeu-là, on a des données qu'à partir de mercredi dernier, donc il était 109e mercredi et il est passé directement top 4 le jeudi pour finalement faire top 3 vendredi, top 2 samedi. Donc c'est assez intéressant. On voit que c'est un jeu très coloré. Moi, il me fait penser vraiment à Bowmaster. Mais bon, Playgendary, c'est les éditeurs de Bowmaster. Donc c'est pas du tout étonnant de retrouver leur design, leur pattern. Cet écran-là nous fait clairement penser à Bowmasters. Pour ceux qui n'y ont pas joué, je vous invite à aller faire un tour. C'est quand même un des jeux les plus connus de l'App Store. Donc bravo à Playgendary. On va voir un petit peu comment il va évoluer dans les prochaines journées. En tout cas, pour le moment, il a 444 avis 5 étoiles contre 10 1 étoile. Un jeu qui est sorti le 22 février, qui a été mis à jour le 7 mars, le 20 mars et le 27 mars. Avec beaucoup d'achats intégrés par contre celui-ci. Donc à mon avis, ils sont en train de le pousser et on va voir un petit peu s'il arrive à se maintenir top 2, voire à passer top 1 samedi prochain. On verra bien. On va aller voir le top 3. Le top 3, c'était donc Amaze et le top 4, c'était Roller Splat de Vaudou. On les a déjà vus quasiment toutes les semaines passées, donc je vais pas m'attarder beaucoup dessus. Lui, il est dans le top 10 depuis fin mars à peu près, dans le classement des jeux, voire même dans le top 5 depuis bien 3 semaines. Donc ça n'a pas trop bougé. Donc affaire à suivre, je vais pas en dire beaucoup plus, je t'invite à voir les vidéos des semaines passées sur ce format-là. Idem pour Roller Splat de Vaudou, je m'arrête très vite dessus, mais je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de fluctuations. Depuis le 21 février, il est dans le top 5 de tous les jeux aux US. Et là, cette semaine, bon bah il est resté dans ce top 5. Donc voilà, ça a vraiment très peu bougé. C'est un jeu qui était sorti avant Amaze, donc à voir comment ça va continuer dans les semaines qui suivent. Pour le moment, en tout cas, ils se taquinent bien et ils arrivent à bien rester dans le top 5. On va avancer, je vais pas m'attarder trop sur ces jeux sur lesquels j'ai beaucoup parlé dans les semaines passées. On va passer au top 5. C'est le jeu Stackball 3D de l'éditeur Azure Interactive Game Limited, que je ne connais pas. Donc d'ailleurs, on pourra aller voir sur Sensor Tower si tu cliques sur le nom du publisher. Publisher, ça veut dire éditeur en anglais. Bah, tu peux trouver tous les jeux de cet éditeur. Je serais curieux de savoir de quel pays il est. D'ailleurs, on va voir sur l'écran précédent. Donc ils ont 23 apps. Ils ont cumulé près d'1 million de téléchargements au mois de février, j'imagine. Peut-être le mois de mars. C'est au mois de mars en tout cas là que c'est écrit. C'est un éditeur chypriote. Il me fait penser à un mélange de deux jeux de vaudou. J'ai plus les noms en tête à part un qui s'appelle Helix Jump et que tout le monde connaît. Il y en a un autre, je me rappelle plus le nom, il faudrait que je vois, mais le téléphone est en train de me filmer donc je l'ai pas sous les yeux. Je te dirai ça samedi prochain. Ah, il a l'air intéressant, je pense qu'on comprend vite le principe. Il faut réussir à détruire toutes les lignes en passant par les couleurs, pas par les zones noires. J'imagine que le noir c'est les obstacles. Ah, quoique. Bah, je sais pas trop, faudra vérifier, je ne sais pas, je vais l'essayer celui-ci parce que visuellement il est intéressant, il fait penser à un jeu qui a été un des plus beaux succès de 2018, donc il est probable que celui-ci fonctionne bien. Un jeu beaucoup mis à jour ces derniers temps, le 9 avril, le 8 avril, le 7 avril, le 5, le 4, le 3, le 1. Ok, donc il a eu presque 10 mises à jour déjà depuis début avril, et pareil au mois de mars, 28, 29 mars, donc ils l'ont mis beaucoup à jour, peut-être pour faire des réglages au niveau de la publicité, au niveau du gameplay. Un jeu qui a à peu près 8500 avis 5 étoiles, compte 175 avis 1 étoile, une moyenne à plus de 4,5 sur 5 apparemment, donc voilà, plutôt bien noté. Toutes catégories confondues, il se retrouve top 5 en date du samedi. C'est la première fois qu'il rentre dans le top 10 et si on regarde le classement des jeux, il était près des 1500 début avril. Il est passé dans presque quasiment le top 50 depuis le 3-4 avril et depuis progresse petit à petit pour intégrer le top 10 depuis vendredi, depuis hier. Et aujourd'hui, il est top 5. Moi, je pense que c'est un jeu qui peut rester quelques temps dans le top chart. Hein. Donc on va voir. Je pense que c'est un jeu qui a du potentiel celui-ci. Je ne l'ai pas joué, mais juste visuellement comme ça. Il a l'air dans les tendances. Le gameplay a l'air fun, intuitif. J'irai voir ça un peu plus tard dans la semaine et on verra si samedi prochain il est toujours présent. Mais c'est un jeu qui a l'air fort intéressant à observer. Je t'invite à le télécharger et y jouer. On enchaîne donc sur le top 6 avec Mr. Bullet de l'éditeur Lion Studios. Je vais pas rester trop longtemps dessus non plus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé les semaines passées. Un jeu très bien noté. On voit même là que sur les breakdowns, il est majoritairement dans le vert. Il a près de 21 500 avis 5 étoiles, compte 401 étoiles. Un jeu qui a été mis à jour le 6 avril, le
1er avril, le 29 mars, le 26 mars, le 20 mars. Bref, il est régulièrement mis à jour, 1 à 2 fois par semaine. Visuellement, il est propre, il est sympathique à regarder. Et au niveau du classement, depuis le 17 mars, il est dans le top 5, tout tape confondu. Et là, tout tape confondu, il se retrouve top 6 et tout jeu confondu, il se retrouve top 6 également. Bon voilà, une belle performance de la part de Lion Studio. On continue le classement, on va aller voir le top 7. On en a déjà beaucoup parlé les 2 semaines passées parce qu'il était top 1 les 2 samedis passés. Et c'est le jeu Run Race 3D de l'éditeur Good Job Games, l'éditeur turc. On voit que dans le classement des jeux, il était top 1 à partir du 29 mars et il est resté top 1 jusqu'au 6 avril. Depuis, il entame une légère chute et il se retrouve top 10 progressivement au 14 avril. 14 avril, c'est dimanche, donc je vais m'arrêter avant. Il se retrouve top 7 au samedi 13 avril, donc il risque de peut-être continuer à chuter. On va voir ce que ça peut donner, mais bon, c'est quand même un jeu qui globalement est très bien noté. Il a plus de 4,5 sur 5 en note globale. Près de 64 000 avis, 5 étoiles contre 1501 étoiles. Il est régulièrement mis à jour le 13 avril, le 6 avril, le 3 avril et encore d'autres dates. Donc moi, je pense que c'est un jeu qu'on peut être amené encore à revoir dans les semaines suivantes, dans ce top 10. Mais à voir, pour le moment, il est sur un léger déclin. Passons donc à la suite. Là, on arrive sur un jeu qu'on n'avait pas vu non plus. C'est le jeu de Vaudou qui s'appelle Balls Rotate. Je vais essayer de voir un petit peu ce que c'est. Je ne l'ai jamais vu. Je pense qu'il est arrivé très vite dans ce top 10 tout tape confondu. Il était 1360e tout tape confondu aux US le jeudi dernier, le 11. Vendredi 12, il est passé dans le top 200 et aujourd'hui, il est dans le top 10. C'est quand même une croissance fulgurante. C'est bluffant. Je vais essayer de voir si on peut charger la vidéo, mais bon, tu l'avais vu sur Sensor Tower, ça marche pas toujours très bien. Ok, donc c'est une sorte de labyrinthe avec des billes, avec plusieurs billes. C'est basé un peu sur la physique. Bon, j'essaierai de regarder ça de plus près. Pour le moment, c'est pas trop utile d'analyser le nombre de votes parce qu'on voit pas grand chose sur les votes 5 étoiles et 1 étoile. On voit quand même qu'ils ont une moyenne de 1500 avis à 4,5 sur 5. Donc plutôt intéressant. Un jeu qui a été pas mal mis à jour, qui est sorti le 25 mars et qui depuis a eu quand même 7, 8 mises à jour. Donc voilà, ils sont en train de le scaler, je pense, pour voir ce que ça peut donner. Mais je suis assez surpris de voir à quelle vitesse il est monté dans le top 5, dans le top 10, tout tape confondu. C'est juste très impressionnant. On n'a pas vu ce genre de courbe sur les jeux qu'on a analysés là précédemment. Connaissant Vaudou, je pense qu'ils font ça avec intelligence. Donc je pense qu'ils ont un jeu qui est potentiellement très rentable et qui sont capables d'avoir une grande audience dessus. Donc affaire à suivre. Je vais passer à la suite. Si on va voir le jeu Tiles Up de Amanotes LTD, on en a déjà parlé la semaine passée parce qu'il était déjà dans ce top 10. On voit qu'il a pas mal de notes bien positives par rapport aux négatives avec 4300 votes 5 étoiles contre 350 1 étoile. Une moyenne supérieure à 4,5 sur 5. Il a été régulièrement mis à jour aussi. Allez, une fois tous les 10 jours au moins. C'est un jeu qui a été un petit peu plus proche du top 200 pendant un bon mois, voire 2. Et qui là, depuis début avril, est passé du top 150 au top 10 en une petite semaine. Et depuis, il reste globalement dans ce top 10, dans le classement des jeux. Donc on va voir. Mais pour le moment, c'est un jeu qui a l'air de plaire. Il a l'air de se stabiliser un peu dans ce top 10, même si ça fluctue d'une journée sur l'autre. Un jeu qui a du potentiel, certainement. J'avance. Si on passe au dernier du top 10, du coup, le jeu Draw It de l'éditeur Quali. Oh, j'en ai déjà parlé les semaines passées. On va rapidement analyser sa courbe. Si on regarde quand même tout tape confondu, depuis mi-mars, il est quand même resté dans ce top 10. Il est ressorti genre quelques jours, 2-3 jours. Mais globalement, il est resté dans ce top 10 depuis mi-mars. Donc ça va faire un mois. Et ça, c'est le classement tout tape confondu. Si on regarde le classement des jeux, ça doit être encore plus violent à voir. Il est resté quand même quelques jours top 1. Et globalement, il n'est pas sorti de ce top 10 depuis mi-mars. Là, il est vraiment sur la fin du top 10. On l'a vu, il est 10e. Mais bon, faire un mois dans le top 10, c'est plutôt un joli score. C'est que le jeu doit plaire, c'est que le jeu doit être rentable également. Donc on va observer sur les semaines prochaines si ce jeu va se maintenir. En tout cas, ça fait quand même quelques semaines qu'on le voit dans ce top 10. Donc voilà pour cette semaine. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Je me focus sur le top 10. Et si on regarde du coup globalement ce qu'il y a eu de nouveau, on a quand même le jeu Clean Road de Say Game LLC, le jeu Pinata Master de Playgendary, le jeu Stackball 3D de Azure Interactive Game Limited, le jeu Balls Rotate de Vaudou. Donc on a ces 4 jeux là qui sont nouveaux. Les autres sont des jeux qu'on a déjà vu pas mal de fois. En particulier Amaze et Roller Splat, c'est ceux qu'on a vu le plus depuis le début de cette série. Le jeu Mr. Bullet, on l'a vu pas mal ces 2-3 dernières semaines, tout comme le jeu Draw It. Et plus dernièrement, on avait vu le jeu Run Race 3D et le jeu Tiles Up qui sont arrivés depuis 2 semaines à peu près dans ce top 10. Il y a eu un petit peu plus d'évolution sur cette semaine. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu as vu les vidéos passées. D'ailleurs, si tu les as pas vues, je t'invite vraiment à aller les voir. Je te mets déjà la vidéo de la semaine dernière. Tu trouveras certainement d'autres jeux dedans. Donc voilà, il y a eu pas mal d'évolution. On voit quand même que Balls Rotate a fait une énorme croissance en très peu de temps. C'est plus celui-ci qui m'intrigue aujourd'hui. Je serais curieux de savoir comment il va se maintenir jusqu'à samedi prochain parce que faire une croissance, une entrée dans
le marché aussi forte que ça, c'est assez surprenant. On voit que les autres éditeurs ne font pas ça sur leurs jeux. D'ailleurs, les jeux de Vaudou qu'on avait pu voir par le passé n'avaient pas fait ce type de croissance, ou du moins on était peut-être arrivé un peu après et on n'avait pas vu du coup leur lancement. Mais là, au niveau du lancement, celui-ci il est assez brutal. Passer de la place 1500 au top 10 en 2 jours, c'est plutôt violent. Ou 2-3 jours, je sais plus. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir un petit peu à quel jeu analyser. J'aimerais bien analyser le Stack Ball 3D de Azure Interactive Game Limited et le Balls Rotate de Vaudou. Ils m'ont l'air d'être intéressants quand même au niveau de leur gameplay et je serais curieux de savoir un petit peu comment on y joue et quelle est la sensation, quelles sont les émotions qu'on peut ressentir. Je sais que j'ai pris pas mal de retard sur tous les reverse engineering, je vous en ai pas mis en ligne, donc je pense que je vais en tester plein et vous les proposer, puis vous me direz à ce moment-là. Mais bon, si tu as une envie particulière, n'hésite pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo, comme ça ce sera un des premiers que je te mettrai en ligne et que je vais faire. Voilà un petit peu pour cette semaine donc. J'espère que cette vidéo aura pu te plaire et t'intéresser ou te donner des idées de game design, des idées de jeu pour tes futurs développements ou trouver des petites astuces un petit peu en regardant la simplicité de certains des gameplays. Donc si jamais c'est le cas, pense à me mettre un gros pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et puis ça me permet de pouvoir toucher davantage de monde et pourquoi pas d'aider des gens qui auraient besoin de ces connaissances de marché pour faire de meilleurs jeux. Moi je trouve que c'est très utile, en tout cas chaque fois que je me penche 2 secondes pour croquer un nouveau concept, pour faire un game design document, j'ai toujours des idées qui me viennent de ce que j'ai pu observer sur ce genre d'analyse. En tout cas c'est le but de ces vidéos, c'est de t'apporter un peu de veille sur le marché. Moi je considère que c'est très important, n'hésite pas à me dire quel est ton ressenti, si tu trouves que c'est utile, pas utile de ton côté. Si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, pense à le faire, il y a juste un petit bouton rouge sous la vidéo, pense à cliquer dessus. Pense également à activer la cloche de notification, apparemment ça se fait, il faut qu'on demande aux gens de cliquer sur la cloche et vu que c'est une chaîne naissante, ça m'aiderait beaucoup. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo à tes amis, à ton entourage si tu penses que ça peut les aider ou les intéresser. Et puis moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de week-end. C'était Charles Gauthier, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!